Hey, bon matin! Hey, aujourd'hui, toujours dans la CEPAC d'Aiguebelle, je vais aller faire le sentier de l'Aventurier, qui est une loupe de 10 km avec un pont suspendu et ça fait le tour d'un superbe lac. Et la météo, c'est exactement ce que j'espérais. Un beau ciel bleu. Premier rayon de soleil qui commence à sortir avec un petit brouillard. C'est vraiment beau. On aurait passé une très belle journée. Il me reste à peu près 5 heures avant qu'il commence à mouiller, selon la météo. Alors, on va s'y mettre. Allez, c'est parti! Le sentier commence juste ici. Il y a une espèce de passerelle qui fait tout le tour du lac, qui est avec une eau calme, c'est incroyable. Et ensuite, je devrais m'éloigner quelque part par là-bas pour aller faire le tour du lac. C'est encore vraiment beau ce matin, c'est très tranquille. Et une espèce de soleil qui rentre dans la brume. Elle a un petit côté mystique, c'est vraiment beau.
soleil est sorti. Ça fait du bien. Il fait chaud. Changement de ce matin. C'était très frais. En arrière, on a un petit avant-vue sur le pont qu'on va aller traverser dans quelques minutes. On va commencer par profiter un peu du paysage. Oh wow. Wow. J'adore vraiment les ponts suspendus qui traversent des étendues d'eau comme ça. Ça donne toujours une vue incroyable. Ah, ça c'était une belle traversée.
J'adore ces ponts-là. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée, mais on va faire le grand tour et j'ai déjà passé beaucoup de temps sur le début. Et il annonce pas mal de pluie cet après-midi. On verra. Non, mais t'as-tu vu ça? C'est ça le sentier. Ça longe en hauteur, ce merveilleux point de vue-là sur le lac. Wow! Ça marche vraiment à bord de falaise. Bon, là, je vais être obligé de ranger la grosse caméra parce que c'est trop souvent comme ça. Là, par contre, ça commence à se faire sentir qu'il y a de la pluie qui s'en vient. Il fait moins beau là-bas. Ça, c'est un cliff là. Mais quel endroit magnifique. Ah, je vois une petite cabane là-bas. Donc ça va être la fin de ce sentier-là jusqu'au bout. Puis là, moi, je vais revenir par l'autre côté jusqu'au pont que j'ai traversé tantôt. Je vais retraverser. Et ensuite, je vais pouvoir retourner au stationnement. Vraiment un beau sentier. Et ça, c'est le lac à la haie. Non, le lac La Haie. Point de vue. C'est génial. Et je viens de penser à un truc. Aujourd'hui, on est le 1er octobre. Donc, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je fais ça à temps plein. C'est absolument génial. C'est absolument génial. J'adore ce que je fais. Ah. L'autre jour, je parlais à quelqu'un, puis ça m'a fait un choc parce qu'elle m'a dit que on était dans une CEPAC et elle m'a dit qu'elle était dans sa semaine de vacances, puis qu'elle aimait ça prendre une semaine de vacances à ce temps-ci de l'année pour profiter des belles couleurs. Et ça m'a fait un choc. Prendre une semaine de vacances. J'en prends plus de vacances. Je fais ce que j'aime à temps plein. C'est important. On a juste une vie. Faut en profiter au maximum. La vie est trop courte pour que tu perdes ton temps à faire des trucs que t'aimes pas. Trouve-toi une façon de
te vivre en faisant quelque chose que t'aimes. C'est ce qui compte le plus. Et là, ils vendent sûrement beaucoup trop fort, alors on va continuer. S'il y a juste une chose que je peux reprocher par contre à cette CEPAC-là, c'est leur indication par rapport aux distances et surtout au dénivelé. Hier, le fameux mont, on le voit pas, le mont que j'ai fait, ça disait, je pense, quelque chose comme 500 mètres de dénivelé. Et il faudrait que j'aille voir, là, mais il me semble qu'au total, j'ai fait maximum 250. Aujourd'hui, ici, le sentier de l'aventurier, ça disait 100. J'en ai la moitié de fait. Et j'ai gravi 336. Et j'ai l'impression que là, je vais redescendre beaucoup. Et là, je vais remonter beaucoup. Yes! Mais bon, pas plus grave que ça. Ça, c'est toute une falaise. Donc, t'avances ici. Et puis là, il y a cette fameuse faille là. Et ensuite de ça, tu peux t'en venir ici. Où est-ce que tu t'accroupis pour être certain de ne pas tomber? Parce que en bas là, ça tombe longtemps. C'est vraiment le fun à refaire de l'autre côté. Là, je reconnais la roche là. C'est là que je disais tantôt que ça fait maintenant 2 ans que je fais des vidéos à temps plein. Ça, j'ai été au sommet de la falaise qui est juste là. Ouais, là. Je reconnais tout le bout que j'ai marché là, puis certains endroits de l'autre côté. Mais l'élévation, c'est pas fini. Oh oui. Ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Wow. Un autre endroit d'une beauté spectaculaire. Et là, il commence à mouiller pour de vrai. Aïe, ça c'est du bon. Ça paraît pas, mais beaucoup d'eau en dessous. Non, mais pour vrai, je commence à me demander si c'est pas moi qui ai mal regardé. Parce que je suis rendu à 442 mètres de dénivelé positif. Et là, je sais pas si ça paraît là, mais ça monte là. C'est pas du petit dénivelé. C'est vraiment pas du petit dénivelé. C'est du bon 45 degrés, ça là. La roche, les feuilles mouillées, les racines mouillées. Je suis pas en train de me plaindre là, mais je veux juste avertir. C'est pas un sentier pour débutants. Et là, je suis certain. Oh, ça descend à pic, mais... Ah merde, j'allais dire, je suis certain que ça va redescendre tout de suite. Mais non, ça remonte.
sera sûrement pas pour longtemps. Tu vois, là, ça redescend un peu. J'ai l'impression que ça va être plat. Quelques mètres. Ça va redescendre. Ah, finalement, ça n'a jamais redescendu. Ça fait juste monter très très haut. J'adore ce paysage-là. On va voir le pont au loin. On va continuer. Finalement, c'est ici que ça redescend, le long d'une falaise. Le chemin est quand même très très cool. Et très très accidenté. Et c'est reparti pour une deuxième traverse du pont. Regardons cette magnifique vue. Rapidement. Si je suis essoufflé, c'est parce que j'ai monté à peu près 300 marches. Allons voir la marmite géante. Ouais, on commence à connaître le décor. Je l'ai vu de un peu partout. Et par là, on peut dire salut. Quoi? Ah, défense de jeter. Je pensais que ça voulait dire tu peux dire bonjour aux gens en bas. Ah! Ah, mais c'est ça la marmite. Wow. Ça, c'était des formations. Ça me rappelle, dans l'ouest, il y avait ce qu'ils appelait les cuvettes. Bref, il devait y avoir une chute ou quelque chose du genre ici dans le temps. Ouais, une grosse circulation d'eau. Ah tiens! Marmite des géants, creusée dans le roc. 3 km de glace qui fond. Imaginez sur plusieurs centaines de mètres un torrent descend en cascade et en chute au travers de la glace. En arrivant au fond du glacier, les eaux accumulent beaucoup de sable, de gravier et de débris rocheux de plus grande taille. Lorsqu'elles s'infiltrent dans une fissure, ces eaux glaciaires sablent littéralement les parois rocheuses. Coincé dans les cavités, le torrent tourbillonne et creuse ainsi des marmites géantes. De cette façon, un réseau de marmites de géants s'est forgé dans le roc. Celle-ci est l'une des plus impressionnantes des 5 présentes dans le secteur. Votre odyssée sur la formation de l'Abitibi et des collines Abigévis se termine ici. Je pense que j'ai manqué les autres pancartes. Gardez l'œil ouvert pendant votre randonnée, car les marques du passé vous entourent de toutes parts. Wow! Ça, c'est cool comme passage. Faut pas être claustrophobe. Ah! De retour à la voiture, puis faire le plein d'eau. J'ai maintenant mes 5 bouteilles, donc 7 litres et demi d'eau de plein. Je suis prêt pour partir plus loin. Et je suis pas fou, hein? Je suis pas fou. Soit l'aventurier. Elle dit que c'est une boucle de 9,5 km. Là-dessus, peut-être un peu de ma faute. Finalement, combien j'ai fait?
17,33. Mais où je dis que c'est peut-être un peu de ma faute, c'est que, tu vois, l'aventurier, c'est la boucle qui est ici. Et moi, je suis parti d'ici et j'ai fait, ça, c'est d'autres sentiers qui sont ici pour me rendre là. Et ensuite, j'ai été faire ça et je suis revenu par là. Donc, oui, un peu de ma faute là-dessus. Par contre, là où est-ce qu'ils se sont vraiment plantés, c'est c'est là, voyons, il est où? Les paysages, non pas des paysages, l'aventurier en dénivelé 100 mètres. Je vous confirme que j'ai fait 654 mètres. Ça, c'est une grosse marge d'erreur. Et le mont dominant qui est à 570 mètres. Bon, sur mon activité d'hier. Si je suis capable. Le réseau ici, c'est pas... non. Ah non. C'était beaucoup moins que ça. Beaucoup moins que ça. Donc, voilà. Maintenant, chose géniale, ils ont des douches ici. Alors, je vais aller prendre une douche. Et on va continuer à monter vers le nord. J'espère pouvoir passer dans un magasin. Je vais devoir m'acheter d'autres pantalons parce que ceux-là, ils sont finis, là. Ils sont très finis. Je les traîne depuis 2013, 2014 à peu près. Là, c'est assez. On va aller en trouver d'autres. J'espère que les magasins vont être encore ouverts. Je vais me dépêcher à aller prendre ma douche et je monte vers Amos où j'ai vu qu'il y avait un magasin de sport. Ah, est-ce que ça fait du bien? Une douche après quelques jours. Disons que c'est beaucoup mieux qu'une débarbouille. Donc, c'est ce qui va faire le tour pour la CEPAC d'Aiguebelle, après 2 jours. Vraiment, pour moi, un coup de cœur, cette CEPAC-là. Une de mes préférées. Ma préférée? Peut-être. Mais une de mes préférées, ça, c'est certain. J'ai vraiment aimé son côté plus... moins entretenu, qui préserve tout le côté naturel et aussi sa tranquillité. Du fait que, peut-être parce qu'on est dans un coin plus reculé, qu'il n'y a pas grand-chose autour, c'est une CEPAC qui est vraiment tranquille. J'ai vraiment aimé le côté qu'il n'y a pas grand monde. Et dans certaines CEPAC, on est aussi proche des routes. Là, on arrive en haut d'une montagne ou quelque chose, on entend l'hommerie autour. Les véhicules qui circulent et tout. Et ici, non, on se sent vraiment en nature. Je pense que j'ai jamais réussi à passer 2 jours comme ça à entendre rien d'autre que la nature. C'est vraiment fou. Il y a peut-être 2 fois où j'ai entendu un avion passer. C'est tout. Vraiment... ouais, une très très belle CEPAC. Mais là, le but c'était de se rendre dans le nord. Alors, je me rends encore plus dans le nord. Là, je vais aller m'acheter des pantalons. Je vais arrêter à Amos pour ça. J'ai vu qu'il y avait un Sport Expert. Après ça, d'après moi, il n'y aura plus grand-chose. Les deux filles à l'accueil, super sympathiques, Chantal et Sylvie. Bonjour. On parlait d'aurore boréale. Ça arrive parfois qu'on en voit déjà à partir d'ici. Et cette nuit, à la nuit prochaine, ça va voir qu'il devrait en avoir. Plus on est au nord, plus on est aux chances. Plus on a de chances d'en voir. Alors, peut-être, ça va commencer ce soir. Mais à ce qui paraît, le mois d'octobre, c'est un excellent mois pour voir des aurores boréales. Alors, dans les prochains jours, dans le nord, j'ai des très bonnes chances d'en voir. Et ça tombe bien, c'est ce que j'espérais voir. Donc, on reprend la route et on poursuit ça un peu plus tard.
Le dossier pantalon est réglé. Trouvé quelque chose de très bien. Très content. Non, très content. Maintenant, je pense que vu que je suis dans une ville, j'ai le goût de AEW. Et c'est la dernière ville que je vais avoir avant longtemps. Alors, je vais aller me chercher du AEW. Et ensuite, je vais me trouver un endroit où dormir. Allons-y. Ah non, j'ai trouvé encore mieux que du AEW. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Ça va être bon. Subway. Et je vais me trouver un endroit tranquille pour manger ça dans l'auto pendant que je fais mes transferts. Et ben c'est ce qui va faire le tour de la journée. En ce moment, je suis à Amos. Ils ont un beau centre-ville. Il pleut. Je n'hésiterai pas. Et je suis fatigué aussi. Et demain, je monte directement à Matagami. Donc, oublie pas, si t'as aimé la vidéo, j'espère que t'as aimé la vidéo. On a vu des belles choses aujourd'hui. Tu me laisses un pouce en l'air et t'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu veux me voir plus souvent, tu peux venir me voir sur le studio de Pascal. Allez, fais attention à toi et à bientôt. Salut! Une chose que j'adore de dormir dans ma voiture, c'est quand il pleut. Juste pour le son. Écoute ça comment ça dort bien. Ce soir avec ça, c'est sûr que je vais m'endormir. Bon, ok, il y a le fait que j'ai fait une grosse journée d'activité, mais que je suis fatigué. Mais écoute le son. Imagine t'endormir là-dessus.